Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que vous êtes en forme pour cette dernière soirée de quart de finale. Et oui, hein, plus on s'approche du dénouement de notre tournoi et plus les tours seront restreints pour cette première session, pour ce troisième quart de finale, pour ce premier match de la soirée. On accueille Mathias Chaffois qui est en haut à gauche. Salut Mathias. À moi. Bonsoir à l'équipe, bonsoir les jeunes. Ce soir, je suis un félin. Il y a un lion ici. Il y a un lion là. Et il y a un lion ici, là. Il y a un lion Et là. en haut à droite, on a Rémi. Salut Rémi. Je prononce ton nom. Je suis un peu fatigué. J'ai peur de te l'écorcher. Donc, je préfère juste... T'inquiète. Rickver. Il y en a qui viennent depuis 10 ans et ne savent toujours pas. Bon, ce soir, c'est la revanche de Nurse Islam. Il m'a battu sur les mêmes, sur la culture, je le bats. Bien, très bien. Ouh. Très bien. Bon, sachez que pour l'instant, au niveau Trash Talk, on démarre sur les chapeaux de roue. J'ai encore rien dit. Et la personne en haut à gauche n'a encore rien dit. J'espère que mon chat va bien. Je vois que mon chat est déchaîné. Ouais, bon, voilà, la SNCF, quand ils lancent un live Twitch, ils sont plus ponctuels que par long catch. Ça va. Je peux toujours pas baisser la qualité. Bon. Oh là. Pourquoi on a le pire chat à chaque fois? C'est pas possible. Pour l'instant, la meilleure intervention, c'est Emma. C'est Emma qui nous dit coucou. Donc, coucou Emma, j'espère que tu vas bien. T'as prévenu l'enjeu, Rémi, ou elle est au courant, Emma? Hein? Elle est au courant de Ah l'enjeu? merde, je l'ai pas mis au courant. Ah non, fallait peut-être en parler avant. Le maillot de Mathias fait fureur, en tout cas. Sympa ton maillot. Maillot Bafé Gomis. Maillot de la défaite, apparemment. On va voir. Non, c'est le backlash. Et personne n'est mieux passé pour parler de défaite qu'un supporter du PSG, de toute façon. Ah, ça c'est clair. Natalia, plus grosse légende que Sasha Banks, n'oublie pas. C'est vrai. Je sais pas qui a dit ça dans le chat, mais c'est pas forcément... C'est vrai.
C'est quelqu'un qui est assez sensé de dire ça. En termes d'accomplissement, Natalia, elle a bien plus de records que n'importe qui de la division féminine de la WWE dans l'histoire. Mathias, Ouais, il vote qui- Zemmour, de toute façon. Parce qu'il y a que les chiffres. Ah, donc on discute de diffamation. Mais non, Très bien, mais- très bien. Non, mais Rémi, Mathias, mais non, mais- Rémi, on a Mathias, dit c'est trash le talk même. autorisé, on n'a pas autorisé des énormités de cette manière-là. D'où ça sort, ça? Mais Mathias, c'est le même. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. C'est pareil avec Natalia. Ben oui, mais non, mais tous ceux qui défendent Banks, ils se basent sur des chiffres. Bah moi, j'ai d'autres chiffres que vous. J'ai d'autres chiffres que vous. C'est d'ailleurs écrit dans mon livre que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies de France, de Navarre et de Picardie. Mais non, mais il y a que de toute façon, les haters gonna hate. C'est bien connu. Faites-le taire. Des gens veulent déjà te faire taire, mon cher Rémi. Je suis désolé. Bon, démissionne, je l'abandonne. Il y a Mela Tatane qui nous dit allez Rémi numéro uno. Je voulais pas revenir dessus, il fallait que ça passe inaperçu. Du coup, apparemment, je crois on a échangé nos copines apparemment ce soir. Donc, C'est la copine de Mathias. voilà, Ouais. c'est ça. Donc, T'as un petit coucou. c'est les messages et moi, Clément encourage Mathias du coup. Bah ouais, parce que j'ai quand même la tatane qui t'encourage toi et Mal pourrait dire genre allez Mathias, je sais pas, genre. Non, faire faut un- qu'on encourage Mathias, t'es encore là. Fais aller Mathias, ouais. Ça y est, ça lance la tatane. La tatane. Bah tu sais ce qui m'attend si jamais je perds ce soir. Hein. Et d'autre côté, elle sera contente pour lui. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que tu lui as fait comme effet, Rémi, mais elle t'apprécie beaucoup. Je sais pas. Là, Quand il je y lui a ai dit que je te prendrais ce soir. le chat qui demande allez Mathias du coup pour Emma. Du coup, il y a le chat. Merci Emma. Il y a le Merci. chat qui réclame qu'on lance les règles pour pouvoir faire son match Ah FIFA. non, par pitié, non, faut jouer. Du coup, Bon, allez, vas-y. Mais si, parce que si, faut qu'il joue Victor, parce que je suis sur une belle série en ce moment. J'ai marqué un doublé lundi dernier, je crois, et du coup, je crois que j'ai la confiance du coach, et c'est le plus important dans une équipe, c'est d'avoir la confiance du coach, et ça permet de faire des belles prestations sur le terrain. Ça se voit sur le terrain. Allez l'OL. et du coup, sur cet accent extrêmement gênant, on s'excuse auprès de tous nos amis du Sud. Et les copains. On va enchaîner sur les règles, hein. Enchaîner sur les règles. Du coup, question pour avoir des Big One Champions et un tournoi de culture catchesque. Ah bah merci Rémi. Je suis parti faire une sieste. Et un tournoi de culture Vas-y. catchesque. Est-ce que tu t'en doutais que le pire live, ça allait être avec un de tes camarades de live? Ah bah ça je m'en doutais, évidemment. J'avais aucun doute, hein. J'avais zéro doute. Dors. Vas-y, je vais chercher une petite bière. Je reviens, une petite bière. Ouais. Du coup, pour ceux qui nous rejoignent pour la rediff YouTube, coucou YouTube. Du coup, il faut avoir 15 points pour remporter un match. Pour avoir 15 points, il faut marquer des points sur des questions. Les questions sont dispatchées sous différentes rubriques. La première rubrique, c'est le quiz, évidemment. Vous prenez la main avec votre animal totem. Si vous donnez la bonne réponse, vous marquez un point. Sinon, la main passe à l'adversaire. Le qui est qui, je vous donne des vrais noms et des vrais prénoms de catcheurs et de catcheuses. Si vous les trouvez, vous prenez la main et si vous avez bon, vous marquez un point. Sinon, la main passe à l'adversaire. Le guess de show. Le guess de show, je vous donne des matchs de difficulté décroissante. Plus vous trouvez tôt, plus vous marquez de points. Là encore, vous prenez la main avec votre animal totem. Le Kika Talk, je vous lis une déclaration qui a pu être faite sous forme de tweet, sous forme de promo, sous forme d'interview. Et vous prenez la main avec votre animal totem. Si vous trouvez, vous marquez un point. Sinon, vous passez la main à votre adversaire. Le Kick était champ, je vous donne un événement historique. Vous devez me dire qui était le champion du titre que je vous précise dans la question à ce moment. Si vous trouvez sans indice, vous marquez 2 points. Si vous trouvez avec indice, vous marquez 1 point. Le qui c'est que ça, je vous fais deviner un catcheur, une catcheuse ou
un événement avec des indices de difficulté décroissante. Plus vous trouvez tôt, plus vous marquez de points. Le parmi ces jeux, vous devez trouver l'intrus parmi les propositions. Si vous trouvez la question, vous marquez un point. Si vous trouvez la réponse, vous marquez un autre point. Le guess de card, je vous donne un événement. Vous devez me donner à tour de rôle le plus de matchs ayant eu lieu. La dernière personne qui me donne un bon match marque un point et le nombre d'écarts de réponses rajoute des points supplémentaires. Et enfin, les enchères. Vous pariez sur le nombre de bonnes réponses. Plus vous donnez de bonnes réponses, plus vous marquez de points. Et si vous vous trompez, vous donnez des points à l'adversaire. Est-ce que c'est bon pour vous deux? Perso, j'ai rien écouté. J'ai pas entendu ce que tu J'ai dis. plus rien, oui, c'est bon. Bah, j'espère qu'il n'y aura pas de réclamation sur les questions et sur les règles. On verra bien. À tous les deux. Tu peux répéter. Bah, tu peux. Ça me fait péter un câble. Euh, Les STMG sont sortis. C'est hyper. Non, c'est hyper. du coup, Mathias, coupe ton chat, peut-être, je sais pas. Ah, c'est pas con ça. Ouais. Euh, Le FC Norchi qui a encaissé le premier but, mais qui égalise dans la foulée grâce à un slalom de Fouino dans la défense de Lorient. Un partout. Mathias, pire invité. Rémi part en reste. J'ai envie que les deux perdent en vrai. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Guillaume a dit ça. Mathias qui nous dit qu'il y a des mandales qui se perdent en vrai. Et Victorien qui nous précise qu'il y a 2-1 pour le FC Norchi sur un missile du CAF. Ah, bah tu vois, il avait raison. Il avait raison, le coach. J'espère que vous avez retrouvé votre calme tous les deux, puisque je vais lancer la partie. Bah, de toute façon, voilà, on est là. Hein. C'est tout, on est là. On est là. On est là, on est là. Allez, on y va. Très bien. Mais voilà, avant de commencer, je tiens à te dire, Rémi, bon courage, bon match à toi et que le meilleur gagne. Je suis pas du tout serein de t'affronter ce soir. Et si tu me bats, j'espère que tu iras le plus loin possible. On verra bien ça. Voilà. On est là. Bien. Bonne chance à toi. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, Présent. en route, mauvaise troupe. Très bien. Première Le blaireau, question. pour moi, bien sûr. Le blaireau contre La chèvre, comme Jay White. la chèvre. La question est la suivante. Qui sont les deux personnes formant l'équipe des Pretty Deadly? Blaireau. Fred. Blaireau. Blaireau. Kit Wilson et Elton Prince. Bonne réponse pour le blaireau et ça nous fait 1-0. Kikatalk. La NXT a été fondée par Triple H, de son vrai nom Paul Lévesque, et placée sous son contrôle. En plus d'être mon ennemi juré à WrestleMania, il est sans doute l'un des meilleurs lutteurs. Blaireau. Ronda Rousey. Il est sans doute l'un des meilleurs lutteurs professionnels de l'histoire et l'un des meilleurs hommes d'affaires. Il est marié à Stephanie McMahon, la fille de l'empereur Palpatine de la WWE. Vince McMahon, c'est en effet Ronda Rousey. Ça nous fait 2-0 pour le blaireau. Et on enchaîne avec un guess de card. Et la main est à Rémi. Et pour ce guess de card, je vais vous demander de me donner le plus de matchs ayant eu lieu à Vengeance Day 2024. Williams contre Dragunov. Une bonne réponse de la part de Rémi. Oui. Trick Williams et Carmelo Hayes contre Baron Corbin et Braun Breaker. Bonne réponse de la part de Mathias. Alors, il y avait... Oh, je sais. Il y avait
C'était je pense que c'était Obafemi. Non. Non, je ne pas. Ah, c'est Obafemi, Dragoni. Une bonne réponse de la part de Rémi. Taya Valkyria contre Roxane Perez contre Lola Weiss. Mauvaise réponse de la part de Mathias. C'est pas là le attendez. triple threat avec le cash-in? Bah, si, mais tu peux me redire les noms de tes participantes? Lyra et Valkyria. Ah, très bien, parce que t'as dit Taïra, c'est pour ça. Ah, c'est juste ça, pardon, j'ai fourché la langue. Lyra Valkyria contre. C'est bon, alors du coup, Lola Weiss et C'est Roxane une Perez. bonne réponse. Pardon. Mais parce que Taïa Valkyrie, c'est aussi... Oui, Taya Valkyrie, oui, c'est Lyra Valkyria, pardon. Alors, alors, il y avait quoi d'autre? Il n'y avait pas Dijak contre Legacy. Une bonne réponse Ok. de la part de Rémi. Ah, j'ai sorti là. Contre qui ils ont joué, c'est con. Oh putain. Non, je vais pas te donner d'indice. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais quand même. Contre qui ils ont joué? Je sais plus. Je sais plus. La Familia contre Gallus, mais c'est pas ça. Ah bon? Non. Y a pas Blair Davenport? Non. Du coup, je peux réessayer un autre truc maintenant Il qu'il a reste, perdu ou... il reste un match à trouver. Bah, c'est pas... Ouais, il s'appelle le clan de... Déjà, si je perds, il peut pas rejouer, hein, dans tous les Non, cas. non, Non, j'ai perdu. tu as déjà gagné un point là. Oui, ça fait deux, en effet, Mathis. Et il Alors, peut y avoir Chase deux partout. U, Tu m'as dit? Chase U University. C'est une mauvaise réponse de la part de Rémi. Ouais, non. C'était D'Angelo Family contre OTM. Ouais, voilà, c'est des clans de merde, notre con original, j'avais plus le nom. Pardon, c'est pas con du tout, mais c'est juste que ça, c'est comme ça. Et ça fait 2-1, réduction du score. Qui était champ? Qui était le champion US lors de la pardon. Qui était le champion US lors de la première élection de Barack Obama? Blaireau. Véro? Shelton Benjamin. Une bonne réponse de la part du blaireau et ça nous fait 4-1. Deuxième qui était champ. Qui était le champion de la TNT lors de l'obtention du prix Nobel de la paix par Narges Mohammadi? Blaireau. Blaireau? Ah, Christian Cage. Une bonne réponse. Narges Mohammadi a remporté le prix Nobel de la paix le 6 octobre TNT AW, 2023. je pensais TNT, la compagnie TNT. TNA. C'est pas une compagnie, TNT. Ah, la compagnie Ah, qui... bah si, c'est une compagnie TNT. Et, enfin, Rémi, il y a peu de chances quand même que je pose une question sur la TNT. On parle de la chaîne télé, là. Il y a une compagnie de la chaîne télé, TNT. Je connais pas. J'avoue, je connais pas. Ça fait 6-1. Et nous enchaînons Ah ouais? avec un... Qui c'est que ça? Oui, si tu trouves sans indice, tu marques 2 points. C'était pendant le rappel des règles, mon cher Rémi. Ah oui, là, t'as Oui, fait le oui. guignol, là, à montrer tout le truc, là, à vouloir me déstabiliser, me faire rigoler. Là. Voilà, cher Rémi. Qui c'est que ça? Premier indice. Je suis 13e du PWI en 2018.
Blaireau, Blaireau, le mise. ce n'est pas le mise. Chèvre. Chèvre, Naito. ce n'est pas Tetsuya Naito. Le chat qui nous dit 600, ça part en branlée. Et quelqu'un nous fait justement remarquer que, attention à la remontada cependant. Mais oui. 600, ça n'a absolument aucune valeur dans ce jeu. Deuxième indice. J'ai perdu mon masque lors d'un match contre Atlantis. Chèvre. Chèvre, Et bah non, ils ont pas perdu leur masque. Il y a qui a perdu son masque? la bonne réponse est Euh, trouvée dans le chat. LG Enrico. Ce n'est pas El Generico. Blaireau, Pentagone. Ce n'est pas Pentagone. J'ai un match noté 5 étoiles par Dave Meltzer à Philadelphie. Chèvre. Chèvre. Andrade contre Gargano. Je suis le mari de Charlotte Flair. C'est en effet Andrade Cien Almas, aussi connu sur le nom de Andrade El Idolo. Et ça nous fait 6-3. Ça remonte vite, ça remonte vite. Tu vas aller pas vite. Deuxième, qui c'est que ça? Je suis le porte-parole d'une association de défense des animaux. Blaireau, Blaireau. Daniel Bryan. Ce n'est pas Daniel Bryan. Chèvre. Chèvre, Natalia, elle aime bien les chats. Natalia. Et puis c'est une légende, donc bon. ça C'est pourrait être- des chats. Ce Je n'est sais pas ça. Natalia. Je suis 301e choix de draft de la NFL 1990. Mais Blaireau. Blaireau, Ah non, 90. Pat McAfee. ce n'est pas Pat McAfee. Chèvre. Chèvre, Taker. et pas Taker. Ah non, il Troisième a fait indice. elle. Troisième indice, je suis le retour de l'année 2016 selon le Blaireau. Wrestling Chèvre. Illustrated. J'ai Blaireau avant. Goldberg. J'ai encore une spire ou deux. Je suis en effet Bill Goldberg. Et ça nous fait 2 points de plus dans la besace. Ça nous fait 8-3. Parmi ces 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Oh putain. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, non, je me suis trompé. Ah. C'est un parmi-ces que j'ai utilisé dans un ancien message de Mathias. Donc je la poserai au deuxième duel, excusez-moi. Mais même moi, j'avais pas la réponse. Toujours parmi ces. Eluva Kick, Spear, F5, Curb Stomp, Phénoménal Forearm. Eluva Chèvre, Avec quelle prise n'a jamais battu Roman Reigns? ce n'est pas la question. Il m'en manque un, il manque une proposition. Donc j'ai pas de truc qui me vient en tête, mais quel finisher a été banni de la WWE, mais Ce n'est pas la question. tu peux répéter s'il te plaît. Bien sûr. Je vous le répète une dernière fois. Eluva Kick, Spear, F5, Curb Stomp, Phénoménal Forearm. Lequel de ces finishers n'a pas conclu un match à WrestleMania 30? Blaireau. Blaireau, Ils sont tous finis. Là, le seul qui me viendrait, ça serait un Curb Stomp. ce n'est pas la bonne réponse. Tu peux répéter, s'il te plaît? Non. Ah, bah, chèvre. Chèvre, Parce que je sais pas contre.
Il est, je dirais, le phénoménal. Bonne réponse. Parce Eh que je sais oui. vraiment Oh, pas je l'ai quand il oublié. était contre qui. Il n'y avait pas de match, il n'y avait pas de match en fait. Non, il n'y avait pas de match. Il n'y avait pas de match, J-Style. C'est C'est fait. un point donné. Un point donné, clairement, là. 8-4. 8-4. Qui est qui? Qui se cache derrière le nom de Philippe Paul Lloyd? Chèvre. Chèvre. Ah, j'ai déjà une connerie, bah, en plus ça me dit quelque chose. Mais je vais dire Jimmy Lloyd, mais c'est Game Changer, hein, ce sera pas ça. C'est pas Jimmy Lloyd. Et Lloyd, ça me dit quelque chose en plus. Blaireau, Randy Orton. n'est pas Randy Orton. Blaireau, Shinsuke Nakamura. Ce n'est pas Shinsuke Nakamura. Rémi, as-tu une proposition ou est-ce que je vous donne un indice? Non, un indice, s'il te plaît. Ok. Avec cet indice, vous avez droit à 2 propositions avant que je clôture cette question. Je suis un ancien membre de la Nexus. Blaireau. Blaireau. Ça a été trouvé dans le chat. Justin Gabriel. C'est une bonne réponse de la part du Blaireau, aussi appelé PJ Black. PJ Black plutôt. C'est On va une tenter bonne au hasard. réponse. 9-4 Ah oui, bah, c'est pour pile, Mathias. 9-4, un premier écart. Mais tout. Aïe, aïe, aïe. Tout peut changer, tout peut changer. Tout peut changer avec cette enchère. Et l'enchère est la suivante. Combien d'adversaires de membres appartenant au Black ou ayant appartenu au Blackpool Combat Club à WrestleMania êtes-vous capable de me donner combien d'adversaires des membres ayant appartenu ou appartenant au Blackpool Combat Club et les ayant affrontés à WrestleMania êtes-vous capable de me donner? Différent? Genre, ouais, bah, de toute façon, dans tout cas, ça compte pour un. Non, j'ai rien dit. Tag team. Des adversaires. Des adversaires, ok. Et la parole est à Rémi. Vite. Ça compte les légendes à Battle Royale, hein. Battle Royale est exclu, excusez-moi. Exclu? Ah, oui, punaise. Battle Royale. 4. Bah, Ali, je l'avais pas pris. Ouais. Neuf. 10. Je rappelle la question pour le chat. Combien d'adversaires des membres ayant appartenu ou appartenant au Blackpool Combat Club à WrestleMania êtes-vous capable de me donner? 11. 11 12. pour Rémi. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Laissez. Alors, on va faire dans le désordre en vrai. Edge. Oui, Reigns. oui. Faire pour Brian. Ça, j'aurais dû aller plus. 36, il affronte. Alors, attends, 35, Kofi. Oui. 34, Owens Zayn. Oui. 33, Cesaro, il fait quoi? Cesaro, alors, Cesaro, il fait contre Gallows Anderson, Oui. Enzo Cass, Oui. Jeff Matt. Oui. C'est 11 là. Oui, t'as 11. Déjà, alors Jimmy J. Uso. Oui. On va passer pour Brian. Wade Barrett. Bah oui, après. Oui. Luke Harper.
Et, Ambrose, et, Ziggler. oui, 17. C'est bon. Sans nous citer Orton, Batista et Triple H, par exemple. Ouais, non, très très bien joué, Ouais, j'ai fait dans le mais. désordre après. Donc, Ouais, ouais, ouais. Ah, mais il y a aucun souci, hein, Rémi. Très, très bien joué. Franchement, 17. j'ai très bien joué. J'ai misé sur le fait que tu avais dit 4, donc du coup que t'étais pas très très sûr. Et je dis, allez, vas-y, va te gourer. Mais au final, non, t'as été très Après, très on bon. aurait pu citer Régal. Régal, je me demande si ça marchait. Qui ça? Régal. Est-ce que ça Les, marchait? Ils avaient sorti Régal. les adversaires de Regal marchaient, en effet. Donc Oh après, en vrai, putain, on aurait C'est pu pour monter ça, c'est plus. pour ça que j'ai précisé ayant appartenu, puisque c'est le nom. Mhm. Mm. Ouais, on aurait pu monter Euh, en 25-30 facile au Ouais, final, hein, ouais. avec les Ah, j'ai dû match monter à tag et ta tout. place, sur eu 30 points. 30 points, 3 points, c'est ça? Bah, Il y a là. 4. Ouais, Ouais, 4. ouais, 4. ouais, Ouais, donc j'ai monté. Bon, c'est tu pas grave. peux. Il y en a au moins 30, je pense. Ouais. Ouais. Il y avait de quoi faire, mais ouais, mauvaise stratégie de ma part. Très fort, Rémi. Bravo, tout le monde. Dans le chat est assez dithyrambique sur ta belle performance. Et c'est 4 points dûment récoltés qui font que quand Ouais. tu dis qu'une enchère peut absolument tout changer, nous sommes à 9 à 8. Mhm. Et nous repartons sur un qui était champ, qui était champion WWE lors du dernier sacre de Michael Phelps aux Jeux Olympiques. Chèvre. Chèvre, Je sais même pas qui c'est. Ah, je sais pas. Sina. c'est pas Sina. Allez, une chance sur deux. Blaireau, Blaireau, CM Punk. mais pas CM Punk. Putain. C'était c'était le 13 août 2016. Blaireau. Chèvre. Blaireau, Yes. tu vas avoir besoin Bah, du d'une coup. réponse, Mathias. Ambrose. C'est Dean une Ambrose. bonne réponse de la part de Putain. Mathias. 10 à 8. Kick a talk. Kick a talk, kick a talk, kick a talk. Tout d'abord, ne m'enlève plus jamais ce micro des mains. Deuxièmement, je sais à quel point je suis essentiel à cette équipe, Sina. Je sais mieux que quiconque ici que la seule chance que tu as de battre Chèvre. Nexus. Chèvre. C'est une mise. Que tu as. Ce n'est pas le mise. Que tu as de battre Nexus à SummerSlam, c'est d'avoir le meilleur au monde à tes côtés. Blaireau. Attends à tes Chèvre. côtés. Blaireau. Là, tu pouvais pas, Oui, Rémi. oui. Blaireau. Chris Jericho. C'est Chris Jericho, en effet. 11 à 8. Guest de card. Guest de show, excusez-moi. Guest de show, je vous donne des matchs et vous devez deviner à quel show cela appartient. Pour 3 points, Hikaru Shida contre Nyla Rose. Blaireau. Blaireau. Double or Nothing 2019. Ce n'est pas la bonne réponse. As-tu une proposition, Rémi? Non, ce soit là, mais chèvre. Chèvre. Bah, non, c'est après. C'est après. C'était Rio. Et Shida, ça arrive après. Alors, il faut le dire. Je suis sûr. Faut le dire, 2020. Mais pas Full Gear 2020. Pour Ah bon. 2 points. Chris Statlander contre Penelope Ford. Blaireau. Blaireau. Full Gear 2019. Mais pas Full Gear 2019. Ah, je sais pas, chèvre. Chèvre. Ah, là, 2020. Mais pas All Out 2020. Pour un Non, pourquoi je point, dis ça? Je suis vraiment con, en fait. pour 1 point. John Moxley contre Mr. Brody pour le AEW. Chèvre. Double or Nothing 2020. C'est une bonne réponse de la part de Rémi et ça nous fait
9. 11 à 9 11 Ouais, 11-9. 11 à 9, en effet. Et nous repartons sur un qui c'est que ça? Qui c'est que ça? Je fais mes débuts en tant que membre de la Power Team USA. 11 à 9 pour le blaireau, pardon. Blaireau. Lex Luger. Ce n'est pas Lex Luger. Bah non, on passe. Deuxième indice, je n'ai remporté aucun titre à la WWE. Blaireau. Blaireau, Sting. c'est une bonne réponse de la part de Mathias. C'est en effet Sting. Je fais un match nul de 45 minutes contre Ric Flair au premier Clash of Champions et je suis tout jeune retraité. C'est en effet Sting. 14 à 9. 14 à 9, 14 à 9. Bah, Quiz. GG. Quiz, qui peut être la dernière question de ce soir. Qui est l'actuel champion TNT? Blaireau. J'ai dit chat. Je crois que c'est moi. Je crois que c'est Non, moi. c'est moi. Ah, je crois que c'est moi, le chat de Mathieu, je crois que c'est Blaireau. Moi, le truc, c'est moi, avant. je ne vais pas Demande au chat. mais je pense que le chat. Est-ce que le Bah, je chat. le mets avant. Non, Rémi, franchement, je pense que t'es une mauvaise foi si tu dis que c'est toi. Non, bah non, pour le coup, je l'ai dit avant. Quelle est la... Le chat qui ne m'aide pas à trancher puisque c'était en même temps selon eux. C'était similaire. Moi, je suis quasi sûr d'avoir eu un poil avant, donc on va laisser l'arbitre faire sa décision. Du coup, bah, si mon chat et moi-même, si mon chat et moi-même ne sommes incapables de trancher, surtout pour une question aussi importante, je pense que nous allons enlever cette question. Et nous allons plutôt partir sur un parmi ces. Parmi ces. Keith Lee, Adam Cole, Johnny Gargano, Drew McIntyre, Aleister Black. Keith Lee, Adam Cole, Johnny Gargano, Drew McIntyre, Aleister Black. Chèvre. 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 Chèvre, je t'écoute. Je sais. Je n'ai jamais remporté le titre nord-américain. Black non plus. Ce n'est pas la question. Blaireau qui remporte le titre NXT lors de sa première année NXT. Ce n'est pas la question. Keith Lee, Adam Cole, Johnny Gargano, Drew McIntyre, Aleister Black. Lequel n'a pas remporté son titre? Ah. Non, bah, tant pis, vas-y. Je crois, en fait, j'ai un décalage. Non, j'ai un décalage entre ce que tu dis. Mais non, Rémi, non, c'est pas possible. Tu peux avoir un décalage vu que t'as pas entendu la fin. En fait, quand j'ai dit chèvre, bah, en fait, j'avais pas entendu qu'elle avait commencé. En fait, la lèvre a bougé, mais moi, j'avais pas le son. Mais si t'as pas le son, ça- comment tu dis chèvre? Si t'as pas le son de la question, si t'as pas la question, tu peux pas y répondre. En fait, je voulais reproposer une question parce que j'avais pas entendu qu'il était en train de dire la question. Mais tu peux pas. Tu peux pas. Ah ouais? Bah, Mais Rémi, ça encore dans les. Ouais. Bah non, mais bah, Non, si. c'est sûr qu'il y a eu un petit. Ah oui, non, mais, C'est- Bah, mais vas-y, tu peux pas proposer deux fois la question, hein, Rémi. Je sais pas, j'ai cru que tout à l'heure on avait pu. Ah oui, mais dans les règles, on vous a dit de. Vous avez dit Ah, parce que d'écouter- non, je vous ai pour dit moi, d'écouter tout à les l'heure, règles. non, Non, tout à l'heure, vous avez Je sais pas, proposé mais- qu'une fois et je vous ai reposé la Ah, on question avait- derrière. Ah, ok, bah excuse-moi, je suis faussé, je suis en poisson rouge. Vas-y, recommence, repose la question. Je vous rappelle. T'as le droit, je t'as le droit de participer. Ah, voilà. Je vous rappelle les propositions. Keith Lee, Adam Cole, Johnny Gargano, Drew McIntyre, Aleister Black. Lequel n'a pas remporté son titre NXT dans un takeover? Blaireau. Blaireau. Lèvre. Bah là, c'est moi. Ouais. Oui, Ouais, non, c'est toi. Blaireau. Je suis même pas sûr d'avoir répondu. Drew McIntyre. Ce n'est pas la bonne réponse. Ah, c'est- Chef. C'est Keith Lee dans le Great American. C'est Keith Lee contre Adam Cole par les deux titres. C'est
une bonne Ah, réponse c'était de pas un la part de takeover. Rémi. Oui, d'accord. C'est une bonne réponse de la part de Rémi et ça nous fait 14-10. Parmi ces... pardon, qui c'est que ça? Qui c'est que ça? Oh, le game changer, ça aussi. 14-10. J'ai découvert ma vocation en jouant le rôle d'une catcheuse au théâtre. Non, ça- Blaireau, L'héros Mickey James. n'est pas Mickey James. Èvre. Chèvre? Et Jelly. Ce n'est pas AJ Lee. Deuxième indice. Je me suis marié le 22 février 2020. Je me suis marié le 22 février 2020. Blaireau, L'héros, Zelina Vega. ce n'est pas Zelina Vega. Ce n'est pas trouvé dans le chat pour l'instant. Est-ce que tu as une proposition, Rémi, ou est-ce que je passe au troisième indice? Non. Je sais pas. Non. Troisième indice, je suis la première championne IWGP. Chèvre. Chèvre, Et c'est Banks. Bah, Monnaie. c'est pas bon. Ah, le connard. Un peu moins de gros mots, s'il te plaît. Pardon, méchant. Je sais, je me doute que c'est frustrant. Première étape du GP, Women's Champion. Bah. Non. Je peux, non. Ah, bah, vas-y, Bah, fais notre dernier XP. Ouais, non, il y a indice. notre- Dernier indice, je suis la première vainqueur du Mae Young Classic. Chèvre. Chèvre, Kairi Sane. c'est Kairi Sane, en effet. Et Ça nous après, fait Banks un gagne. point. Ça nous Ah, fait j'ai le un souffle point. de la Pourquoi chèvre là la première qui colle à la nuque là. Je suis pas à l'aise là. 14 à 11. 14 Jeu sabot là. Putain, ça me fait chier, je vais faire 2 points si j'avais réfléchi. 14 à 11. Et ça peut être une dernière question puisque c'est de nouveau un qui c'est que ça? Ah non, Putain. putain. Premier indice, j'ai suivi des études de journalisme. Chèvre, Merde, journaliste, c'est pas. C'était Page, journalisme. ce n'est pas la bonne réponse. Mais en effet, Adam Page a suivi des études de journalisme. Oh le bâtard. Mais je crois que je t'avais posé la question, Rémi. Si peut-être. Les études de journaliste, franchement. Je sais pas. Grayson Waller. Ce n'est pas Grayson Waller. Deuxième indice, j'ai été mannequin pour Hawaiian Tropic. Tant mieux pour lui. Et tant mieux pour Hawaiian Tropic. Blaireau. Blaireau, Mannequin pour Hawaiian Tropic. Tamina. ce n'est pas Tamina. Est-ce que tu as une À moi proposition? ou. Bah, si tu as une proposition, sinon je passe au troisième indice. Chèvre. Chèvre, Et si je peux trouver un indice, à côté de moi, je sais pas. troisième. Maryse. Ce n'est pas Maryse. Troisième indice, je suis une fois championne des divas. Chèvre. Chèvre, Claire. ce n'est pas... J'ai pas entendu. Claire. Charlotte. Ce n'est pas Charlotte.
Blaireau, Kelly. Dernier indice, ma Ah non. musique fait hola, hola, hola. C'est une bonne réponse, c'est en effet Kelly. C'est une bonne réponse de la part de Mathias. Et GG. c'est une victoire de la part du blaireau qui se qualifie pour les demi-finales. Bravo GG. Mathias. Il y a des haters dans le chat. J'entends plus les haters. Où sont les haters? Pas trop. L'OL l'emporte, logique. Victoire de l'Olympique Lyonnais. Mathias, crie à ta gloire, GG de la part de Jo. En vrai, GG à tous les deux, hein. Vous nous avez donné un beau match. Bravo à tous les deux. Mathias, Mathias, viens prendre ta branlée, je t'attends. C'est un des deux demi-finalistes qui te dit ça. Let's go, ma pouliche. On est là. Oh, j'aimerais tellement avoir ce match. Je prie. Emma qui te dit aïe aïe aïe, c'est pas grave, Rémi, t'as été très fort, félicitations. Il n'y a pas un petit message de Ouais, Mela ouais, Tatane ça. qui est dégoûté aussi, tant qu'à Ouais, faire, c'est ça. pourquoi pas? Toujours le pire invité après, ça c'est c'est notre cher Jules qui te salue. Peut-être la dernière fois qu'elle est invitée de son côté. Hein. On sait pas. On verra tout à l'heure. Mathias qui critique FND quand il gagne et qui est autant imbuvable que lui quand il gagne. Que Guillaume quand il gagne. Mais Moi, je laisse les spectateurs choisir. Ils mais la décident de me tata, hate, elle je sent hate. Balek. Ah, c'est pas impossible. C'est tellement probable. Eh ben écoutez, merci tous les deux. Est-ce que vous avez un dernier mot avant Bah, que merci. nous partions pour une petite pause et que ensuite nous revenions avec notre dernier duel, notre main event des quarts de finale? Bah, Rémi, tu m'as fait suer du cul, mon con. Tu m'as fait suer du cul. Et c'était Ouais. un Bah, très beau. Ah, il a phasé là. Il phase un peu là, je crois. Et tu t'as fait un très 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 beau match. Ouais. Et je suis très content d'avancer et d'avancer de cette manière-là dans un beau duel. Et félicitations pour ton parcours, Rémi. On espère te revoir bientôt avec nous, chez nous. bah, l'année prochaine. Est-ce que tu as un dernier mot, Rémi, dans ce tournoi, malheureusement, vu que la route s'arrête là pour toi? Ah. Non, bah, je ferais mieux. Je sais pas. Le pauvre, on sent qu'il est touché. Je suis triste pour toi, Rémi. Bah écoute, merci tous les deux. J'ai l'impression que Rémi phase un peu, donc je pense que c'était le. Bah, fais comme un artiste. Non, que ma défaite, ça va quelque chose, en fait. Va gagner. C'est vrai. C'est vrai que l'histoire veut Mathias. qu'à chaque fois que je bats Rémi, je gagne le titre final. Bah, peut-être que ça va se faire. C'est à ça, nouveau, ça. dans son rôle. Bah, j'espère pour toi, il le faut. Ben, je te remercie, Rémi. Et bisous et bon courage, Alexis, pour le dernier duel qui va être très intéressant. Je passe en mode spectateur. Franchement, honoré d'avoir été face à toi. Ben, pareil, très content de t'écarter parce que non seulement c'est une menace en moins et en plus un beau duel, donc vraiment très content. Bisous, à bientôt. Bisous tous les deux. Tout le monde. Bisous le chat Salut, et à salut. tout de suite.
Et on est de retour, les amis. On est de retour avec les deux derniers participants de ces quarts de finale. Hein. Peut-être les deux favoris depuis l'élimination d'Erwan, même si on se doute bien, hein, honnêtement, le gagnant du match précédent, je pense qu'il fait aussi figure d'épouvantail. Mais à partir des demi-finales ou même des quarts de finale, est-ce qu'il y a encore des gens qui ne font pas figure d'épouvantail. J'espère que Qui est-ce qui a gagné le match précédent? Pardon, j'ai déjà oublié. c'est Mathias. C'est Mathias chaque fois. C'est une personne qu'on n'aime pas beaucoup. Ouais, Mais non, t'inquiète, Guillaume, ouais, ça me dit quelque chose. Vite fait. t'étais pas parmi les favoris de base, donc c'est pour ça qu'on te met pas trop jus pire invité, nous dit Mathias, qui se venge. Au niveau des pronos, match tellement imprévisible, jus selon Joe, petite mini pièce sur jus du fait du temps de réaction de Yanis qui peut être rédhibitoire. Let's Exact. go, Après, ça reste. let's go Yanis pour Guillaume. Donc, non, franchement, franchement, ça va être un Franchement, super match. c'est pas moi qui ai le plus gros avantage vitesse contre Yanis. Hein. Certes. Non, le blaireau répond toujours du tac au tac. Là, je l'ai vu. Ouais. Mais Mathias, il buzzine quand même quand il a pas la réponse. Moi, je pas fait que cela, j'ai la confiance de. Ça, c'est parce que Mathias est un blaireau. Mais... Ça, exactement. Exactement. Ça c'est. C'est un autre souci. Catch news. Tac, 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 tac. On te capte plus Itinéris, Mathias de Parlons Catch. Écoutez, je pense qu'il n'y a pas besoin. Désolé pour mes suiveurs FIFA, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un rappel des règles tous les deux. Non, ça va. Si? Non, non, ça va. Yanis, tu veux un rappel des règles? Parce que on s'est moqué de mon rappel des règles tout à l'heure, et finalement, la personne qui s'est moquée de mon rappel des règles a été 2 fois pénalisée par ça. Non, bah écoute, si je perds aux règles, c'est que je mérite de perdre. Très bien. Est-ce que je peux juste. Je me souviens à peu près, mais est-ce que je peux avoir vos deux animaux totems? Mais moi, Capybara, pour le pour ma part, rappel, ne change pas. Et Jus, peut-être qu'il va falloir couper ta caméra. Je vais avoir 2 photos de profil face à moi. Ouais, Ouais, parce que ton peut-être, ouais. enfin, Je suis en train de, je pense, je ouais, suis en train de voir ça, effectivement. pour moi, t'es en train de il freak, a j'ai douillé un peu, l'impression. mon ami. Bon, je coupe pour l'instant et on va par la suite. Ah. Ouais. Est-ce que ça va mieux? Là, on t'entend bien. Est-ce que ça va un peu mieux? Ça a l'air un peu Yanis. mieux, en effet. Ouais. Est-ce que vous pouvez Ok, me donner bon. vos animaux Moi, totems? Oui, je disais le capybara pour ma part, le capybara vainqueur, le capybara couronné, dira-t-on. Voilà, qui ne change pas. Très bien. Et Yanis? Moi, c'est le Ratel. On va rester sur Team Ratel. Évidemment, le Ratel contre le Capi. Jus contre Yanis. Favori contre favori. Vite. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Est-ce que mon chat est prêt? Duel J'allais de dire, gros faites un peu de blaireaux bruit dans ce le chat. soir. Duel de gros blaireaux. Le chat là, il est en train de jouer à FIFA, je pense. Donc, il après. Ouais, il aurait peut-être fallu rappeler les règles. Hein. Oui. C'est ça. Oui. Et ben, on va commencer avec cette première question. La première question, comme d'habitude, en tout cas, quand c'est la meilleure personne de Parlons Catch entre Mathias et moi qui anime, c'est une question quiz pour vous mettre tranquillement dans le bain. Et cette première question quiz, c'est: qui est le dernier adversaire solo de la carrière de Sting? Capi, Capi, Triple H, non. ce n'est pas Triple H. Ratel, Ratel, Seth Rollins. c'est une bonne réponse de la part du Ratel, et c'est en effet Seth Rollins. Ça nous fait 1-0 pour le Ratel. Je vous demande, c'est même pas vous pouvez, je vous demande de me traiter de blaireau dans le chat parce que c'était impossible de pas l'avoir ça.
Celui-là, effectivement, je m'attendais pas à le prendre une fois que t'as répondu. Ouais, j'ai réfléchi trop lentement, écoute. Hein. Et oui, gros blaireau. OMG, Yanis va gagner. Seth Rollins trouvé par Rémi. Ça s'emballe un peu là sur le chat. Un blaireau, voilà. Les gens répondent à ton appel, Charles. Merci à tous. Deuxième question. Qui est l'actuel TNA X Division Champion? Capi, Capi. Mustafa Ali, C'est une bonne réponse de la part du Capi. Et ça nous fait un partout. Kikato. In Ali We Trust, évidemment. Tout d'abord, Rick, je suis désolé d'apprendre que tu as perdu tout respect pour moi. Mais surtout, je suis désolé d'entendre que tu penses que j'ai perdu confiance en toi. Il faut que tu comprennes quelque chose, ça ne pourrait jamais arriver. Je ne suis pas sorti la semaine dernière pour faire quoi que ce soit. Ric Flair est le joueur le plus sale du jeu. Le Ric Flair que je connais avait toujours ses bases couvertes, il avait toujours des renforts. C'est tout ce que je faisais, je te donnais du soutien. Je faisais ce que je pensais que vous feriez. Capi. Capi, Un peu au pif, Batista. ce n'est pas Batista. Je te dis quand tu peux revenir. Il faut que tu comprennes quelque chose. Tu seras toujours le Nate pour moi. Tu seras toujours le 16e champion du monde. Et même si ça te dérange, tu seras toujours la limousine, la roue, le jet, le jus. Tu peux revenir. Laissez-moi vous assurer d'une chose. Je vais tout donner, tout ce dont vous avez besoin. Capi. Je vais... Capi. Shawn Michaels. Je vais vous donner Shawn Michaels. Je vais vous donner la tête d'affiche. Je vais vous donner le main event. Je vais vous donner l'icône. Et soyez assurés que je n'ai pas le choix. Je vais vous donner le showstopper. Dimanche, Nate, tu monteras sur le ring avec Mister WrestleMania. C'est Eh en oui. effet 8PK dans le Raw qui précède le dernier match à la WWE de Ric Flair. Et ça nous fait 2-1 pour le Capi. Pour l'instant. Ça nous fait 2-1 pour le Capi. Et nous enchaînons avec un guess de show. Pour 3 points. Mordecai. Pardon. Guess. Oui, si, guess de show, pardon. Pour 3 points. Mordecai versus Scotty Tuoti. Très mal parti. Ratel, Ratel. Judgment Day 2004. C'est une bonne réponse de la part de Yanis. Il y avait également Je connais la carrière de Mordecai par cœur. Désolé. Chavo Guerrero contre Jacqueline. OMG, what de ferme, mais All Out 2022. Non, c'est en effet Judgment Mais forcément, Day c'est contre 2004. ce Yanis-là que je tombe, moi, évidemment. Et ça nous fait 3 points de plus dans la besace, ça nous fait 4-2. J'ai bien fait. De base, Victorien m'avait envoyé cette question avec 5 points. Je me suis dit, honnêtement, avec vous deux, il y a moyen que ça se soit trouvé direct. Et ben on enchaîne avec un autre guess de show. Et le guess de show suivant pour 3 points. Becky Lynch versus Bianca Belair versus Sasha Banks. Voilà. Capi. Capi. Attends. Complètement au pif, sans aucune conviction du tout. Vas-y, faut que je trouve un pay-per-view au pif maintenant. Payback 2019. Ah bon. Non, vas-y. Toujours pour 3 points. Roman Reigns contre Brock Lesnar. Capi. Capi. SummerSlam 2018. Mais pas SummerSlam 2018. Ratel. Ratel. Crown Jewel 2021.
C'est une bonne réponse de la part du Ratel. En effet, c'est Crown Jewel 2021 qui avait aussi Billy contre Drew McIntyre, Xavier Woods contre Finn Balor et Seth Rollins contre Edge. 7-4. Enfin, c'est vraiment parce que je me souviens du match féminin avec les meufs en 7-2, pardon. full juste au corps, quoi. Vous voulez que je vous dise? J'ai pas du tout souvenir qu'il y ait eu Roman Reigns contre Brock Lesnar en 2021. Mais c'était le match, on est d'accord, où il passe à travers la cage. Oui, c'était le. Non, c'est pas lui. C'est Non, c'est parce Braun que là, Strowman, c'est ça. le match où il y a une intervention de Paul Heyman Ah oui. en faveur de Reigns. Oh Ah Eh oui, ben. oui, je suis en 2021, je suis largué, je suis complètement bourré. Parmi C. Je vous pose le parmi C de tout à l'heure. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Capi. Capi. Parmi ces années, laquelle est la plus récente? C'est 2013. pas la question. Ratel, Ratel. parmi ces années, dans laquelle de ces années John Cena n'a pas été champion de la WWE? C'est pas la question. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. En quelle année a été fondée la Stardom? Ratel, Capi. J'ai Ratel avant. 2012, non? Ce n'est pas 2012. Capi. Capi. 2011. C'est une bonne réponse de la part Ah. de Capi. En effet, c'est en 2011 que la Stardom a été fondée et ça nous fait 7-3. Qui était champ? Qui était champ? Qui était le champion intercontinental lors de l'ouverture des centres de vaccination pour la grippe H1N1? Ah. Capi. Capi, Kofi Kingston. pas Kofi Kingston. Ah, H1N1, merde, j'étais sur le Covid. Ratel, Ratel, au pif. John Morrison. c'est une bonne réponse de la part Ah. de Ratel. Le bâtard. Ça nous fait 9-3 pour le Ratel. Ah, j'ai vraiment sorti un quart d'heure de l'espace. Je suis navré, celle-là, c'est vraiment du vol. Bah, j'aurais fini par le dire aussi, hein, c'est l'époque, mais. Et deuxième qui était champ, qui était champ WCW lors du prix Nobel de Stanley Prusiner, un prix Nobel de médecine pour sa découverte du prion. Capi. Capi, Je sais pas c'est qui, alors je vais dire Vader. ce n'est pas Vader. Alors, Ratel, Ratel, je sais pas c'est qui non plus, donc je vais tenter Ric Flair. ce n'est pas Ric Flair. J'ai trop peur. Pour un point, c'était le 10 décembre 1997. Capi. Capi, Kevin Nash. ce n'est pas Kevin Nash. Il y avait une chance sur Ratel. deux après. Hein. Ratel, Hulk Hogan. c'est une Hollywood, bonne le gars. réponse. Bah oui, bah Bonne une chance sur réponse. deux, que ce soit Hulk Hogan ou Kevin Kevin Nash, Owens. évidemment. Moi je dis Kevin Nash, lui il dit Hulk Hogan. Forcément. 10-3 pour Yanis. C'est en effet une bonne réponse. Putain, cette Rollins là. Kika Talk. Comme je l'ai dit, certains risques valent la peine d'être pris. J'ai été égoïste dans ma carrière, mec. J'ai été égoïste dans ma vie et je pensais que le but au bout de la route remplirait le vide, mais à chaque fois que j'arrivais à ce point, je me sentais vide à l'intérieur. Et ce n'est Capi. que lorsque... Capi, Darby Allin. ce n'est pas Darby Allin. Et Ok. je te dis quand tu peux revenir. Et ce n'est que lorsque j'ai eu ma fille, que j'ai eu ma magnifique petite fille, que j'ai réalisé que tout ne tourne pas autour de moi. Il y a des choses dans cette vie qui Ratel. sont plus grandes que nous. Ratel, Edge. Enfin, Adam Copeland. ce n'est pas Edge, ce n'est pas Adam Copeland. Je te dis quand tu peux revenir, Yanis. Tu peux revenir moi? Bah du coup, tu peux Oui. revenir. Il y a des choses dans cette vie qui sont plus grandes que nous tous.
Le championnat du monde est plus grand que nous. Faire tomber la Bloodline est plus grande que nous. Laissez-moi vous demander. Capi. Oui, Cody Rhodes. ce n'est pas Cody Rhodes. Yanis, tu peux revenir. Laisse-moi te demander ceci. Si nous ne nous occupons pas de la Bloodline avant WrestleMania, que se passera-t-il? Disons que tu me prends le titre. Peu importe que tu sois champion ou que je le sois, la Bloodline veut le pouvoir et ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne s'empare du titre de champion du monde des poids lourds. Et tu Ratel. peux revenir. Capi. Ratel. Ah. Ratel, Kevin Owens? ce n'est pas Kevin Owens. Capi. Capi, Seth Rollins. c'est une bonne réponse. C'est en effet Seth Rollins qui fait cette promo à Drew McIntyre. Il rattrape son petit karma là, le Seth. Ouais. Non, parce que dire Triple H, j'étais un blaireau, mais dire Kevin Owens à ce stade de la promo. Oh, J'étais sur l'année dernière. Là, j'ai tellement pas suivi que la dernière fois qu'on Ouais. qu'on parlait avec Lucas, on disait que je sais pas si on est encore fan de catch. Moi, je survole hein. Le catch de ces dernières Ouais. semaines. Je regarde vraiment 10 minutes de highlight de Raw, donc T'as raison. j'ai décroché complètement. Pourtant, à Skip, le Fouino passe son temps à nous dire que Raw c'est incroyable en ce moment, mais pas la motive. En ce moment. Mais bien joué à toi. 10-4 pour le Ratel. Deuxième Kika Talk. Voilà ce qui va se passer. Je vais raconter une histoire et peu C'est l'heure importe du sa, futur. et peu importe sa durée, vous allez m'écouter parce que vous le réalisiez ou non, vous me le devez. Ratel. Cincinnati. Ratel. CM Punk? Ce n'est pas CM Punk. Je te dis quand tu peux revenir, Yanis. Cincinnati, soyez indulgents avec moi. J'avais 19 ans et je m'entraînais depuis un an à la Create Pro Wrestling Academy. Un jour fatidique, mes entraîneurs, Pat Buck et Brian Meyers, m'arrêtent sur le bas-côté et ouais, ce sont de bons gars. Ils m'ont dit, petit, félicitations, ton dur labeur a payé. On t'a donné du travail supplémentaire à la WWE. Yanis, tu peux revenir. Capi. Ratel. Capi. MJF. C'est une bonne réponse de la part de Jeff. Et puis moi et les figurants, nous avons été réunis et nous avons été accueillis par nul autre que Sir William Regal. Il nous avait dit, vous allez tous monter sur le ring et faire des matchs d'essai avant le début du spectacle ce soir. Et ainsi de suite. Bravo à Ju qui réduit le score de nouveau. 10-5. 10-5, mais potentiellement, ça peut être la dernière question, puisque c'est une enchère qui nous attend. C'est une enchère qui nous attend. Et l'enchère est combien d'adversaires de Kenny Omega lorsqu'il était le Belt Collector, c'est-à-dire lorsqu'il avait les 3 titres sur son épaule. Êtes-vous capable de me donner? Et la parole Est-ce que les matchs dans lesquels il gagne un titre en question comptent? Non, il faut qu'il ait les 3 titres au début du match. D'accord, ok. Bah, je vais commencer à 5. Je vais dire 6 alors. 7. 8. Allez. Je peux les avoir, ce con, c'est ça le problème. Laissez. Laissez 8 pour Yanis. Ah, ça va être dur. Donc, combien d'adversaires de Kenny Omega quand il était Belt Collector? C'est ça. Très bien. Ben, je peux commencer par Christian Cage déjà. Bonne réponse. On compte tant qu'il avait les belts, on est d'accord? Oui. Alors, je vais dire du coup Adam Page. Bonne réponse. Ensuite. C'était les questions faciles. Il me semble qu'il y a Danielson. Non, c'est après. Mauvaise réponse. En effet, Brian Danielson apparaît après All Out 2021. Or, à All Out 2021,
Kenny Omega n'a plus le titre d'Impact qu'il a perdu contre Christian Cage quelques jours plus tôt. C'est donc un point de malus et un autre point de malus puisqu'il y a un palier de 5 entre ton contrat et les J'étais réponses sur que tu Winter m'as is données. Coming, mais oui, c'est après, purée. Et ça nous Idiot fait 10 à 8. Franchement, pas sûr que j'aurais eu les 8. Hein. J'aurais pu dire. Je crois qu'il y a Ray Phoenix dans le bordel. Je dis pas de bêtises. Non. Bon, bah voilà, j'aurais pas eu les 8. Il y avait Stu Grayson, Alex Reynolds, John Silver et Adam Page. Ouais. qui Oui, ça font, c'était. le match Ouais. par équipe. Il y a Cassidy et Pac qui affrontent juste après le Oui. Ah oui. Double or Nothing. Quel banger ce match. Il y a Incroyable. Moose, il y a Jungle Boy, il y a Sami Callihan, Eddie Edwards, David Finlay, Joyce Robinson, Chris Sabin et Frankie Kazarian. Ah bah j'aurais cru qu'il y en aurait eu plus à AAA. Voilà. Non. Ouais. Il n'y en a pas eu beaucoup à AAA, effectivement. Ouais, il y en a Et pas oui, eu, il mais a fait c'est perdu le TNA. Ah. 10 à 4. Pardon 10 à 8, 10 à 8. pardon. 10 à 8. Oh, Excuse-moi. Moi, je veux bien, hein, mais bon. Excuse-moi. 10 à 8. Il va falloir demander la VAR, quoi. Qui c'est que ça? Premier indice, j'avais Crazy in Love de Beyoncé comme thème d'entrée à la Shimmer. Capi. Capi? Greido. Pardon, j'ai pas entendu. Greido. Je pense Non. pas, mais. Ouais, je dis au pif. Non. Ratel. Ratel? Il me semble que c'était Bess Phoenix. Oh merde. Ma fille s'appelle Lyric Rose, je suis Hall of Famer et j'ai formé les Divas of Doom avec la légende Natalia. Ah, mais celle d'après, je l'aurais eu en plus. Je suis Bess Phoenix. Oui. Je me Ah, souviens en d'une effet, interview, je elle suis en parlait. Bess Phoenix. Bravo Yanis, 14 à 8. Je me souviens d'une interview, elle en parle. Trop grave le niveau du bug. Hein. Et ce qui est bien, c'est que juste avant, je me chie sur les cuisses en sortant Winter is Coming, alors qu'il a déjà perdu le titre TNA 1000 ans avant. Et ça, je l'ai, quoi. Oui, fais pas genre c'était une question facile avant non plus. Hein. Certes. 14 à 8. Et du coup, pour ce qui peut être la dernière question, qui était champ? Qui était champion AEW lors de la création de Nurshit Catch? Capi. Capi? Pour moi, ouf, ça se joue à pas grand chose. Non, ça se joue à rien du tout. Chris Jericho. C'est une bonne réponse de la part de Capi. C'est en effet Chris Jericho. Très bonne question. Ça nous fait 14 à 9. J'ai mis 1er décembre 2019, mais si Mathias ou Mathis dans le chat peuvent me confirmer exactement la date. 14 à 9. Qui était champ? Qui était champion WWE lors du dernier prix Nobel de littérature reçu par une personne française? Capi. Capi? J'ai pas entendu la fin de la question, mais j'en sais rien, j'aurais pas la réponse, donc je te dis John Cena, une chance sur deux. Ce n'est pas John Cena. Le prix Nobel de littérature reçu par une personne française. Ah, mais c'est quand les prix Nobel? WWE Champion, on est d'accord? Oui. Ah ben, en vrai, Roman Reigns? C'était le 7 décembre 2022. Annie Ernaux. Et Annie Ernaux. Et c'était en effet Roman Reigns. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, de c'est quand le dernier prix Nobel de littérature pour une française? Bah écoute, je t'annonce que tout ceci est truqué, puisque moi j'ai quand même j'ai un master littérature française, donc... Bah oui. Ils sont où Merci, elles Alexis. sont où les questions musique? Évidemment, vous avez enlevé les Google Trad. Prévu. Moi, mes études, elles me servent plus à rien, là. Forcément.
Et c'est une victoire de Yanis qui élimine. Et j'ai même pas envie de dire à la surprise générale parce que c'est une surprise que Jus soit éliminé si tôt. Non. Mais finalement, vu la performance de Yanis qui nous lâche quand même deux qui c'est que ça à 4. Bah voilà, hein, malheureusement, bah désolé Jus, mais je crois que là, ce soir, Yanis était injouable, hein, était intouchable. Non mais Tu- au moins, Et tu au- marques au- 9 points. Et tu marques 9 points à cette version intouchable de Yanis. au moins, j'aurais quand même, ça me fait plaisir, ça me rehausse le cœur que que l'année dernière soit corrigée, quoi. Que Yanis qui part comme il part l'année dernière, voilà, au moins là on a la vraie perf. Et cette année il va au moins en finale. Il part en Je beauté. pense que c'est clairement mon match référence en vrai, parce que j'ai grugé des trucs sur des enchères, alors des belles enchères certes, mais des enchères quand même. Après, j'ai eu un peu de chance sur les questions, parce que voilà, c'est un peu des questions random que j'ai comme ça. L'an dernier, Bah oui, mais c'est ça le il quiz, finit hein. en beauté, Yanis, quand même, hein. Il bat l'un des meilleurs performants Ah. de questions pour un World Heavyweight Grand Champion dans un match. Il finit. Oui, non, mais il finit en beauté, mais il finit en demi-finale, ce qui est pas normal de la part de Yanis. Ah, ça, je te l'accorde. C'est vrai qu'il y a eu un Morrison au pif, effectivement, aussi, dans Oui, l'histoire. Maurice au pif, ouais. Maurice Ouais. Pif, mais Moi, bah oui, voilà, moi je les avais pas au pif, hein. Forcément. Lui, il dit Hulk Hogan au pif, il l'a. Moi, je dis Kevin Nash au pif, j'avais autant de chance que lui, même plus. Et ça marche pas, bah voilà. Le pif Désolé. était contre moi aujourd'hui. Je Désolé. pense que c'est ce qu'on peut retenir de ce combat, c'est que le pif était contre moi. Le pif contre toi. Ouais, mais c'est mon karma du Seth Rollins au début, ça. Si j'avais bien répondu, si j'avais réfléchi une seconde. En tout cas, bah, félicitations Yanis. Là, le chat, il y a une personne dans le chat qui est pas très contente. Comment tu me décrédibilises? On dirait à deux doigts de dire que Yanis l'an dernier il perd contre un Slovaque. Si t'étais pas nul, juge, je t'aurais affronté en demi-finale. Voilà, c'est. Bon, écoutez, je pense que. Encore. C'est le Hein blaireau. Bah évidemment que c'est le blaireau. Oui, Maurice mais Sotopi. Jus t'as pas mis une grosse fessée en finale l'année dernière? Ah, c'était pas une fessée. Oui, enfin, il a perdu, quoi. C'est Il a perdu, par contre, ça que tu perdes comme le 15-0. dit si bien le proverbe bulgare, if you bon, you gagne. Hein. Exactement. Donc, non, bah, bravo Yanis. Ouais. Bisous Yanis, je t'aime. Bravo Jules, ça m'a fait Oh bah. très plaisir. J'étais assez hypé pour ce match et ça m'a fait très plaisir de tester contre toi. Oh, ça t'a fait très plaisir de gagner, je pense. Tu peux, Ah oui, ça aussi. Pas la peine de Je t'en t'avoue que cacher. j'étais vraiment pas serein. Bah, moi non plus, hein. Moi non plus. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire un truc à un moment, je sais plus. Bah tant pis. Mais bravo. Bravo pour ce match. Je pense que je formulerai plus de souhaits d'affronter des gens. L'année prochaine, je dirais non, je veux pas affronter Erwan. Ni l'un ni l'autre, tant pis. Eh ben, Je... écoute, juste si tu as un dernier mot, puisque bah, malheureusement le tournoi s'arrête pour toi ce soir. Mm. Et bah, si tu as un dernier mot pour cette année, et on laissera Yanis conclure bah, pour ce main event des quarts de finale. Merci à toi en tout cas, Jules. Un dernier mot pour ceux à qui ça parlera, je dirais moisturized, unbothered, happy, in my lane, focused, flourishing. Et bah Yanis, t'as intérêt à la gagner maintenant du coup. Mais on va essayer. Je suis revenu pour ça. En tout cas, merci à tous les deux. Yanis, est-ce que tu as un dernier mot, mis à part ton grand fair play et tes ambitions débordantes? Bah écoute, il reste qui? Il reste Fouino. Voilà, que j'espère affronter en finale parce que j'ai une revanche à prendre de Nurshimania. Et il reste le blaireau qui m'a sorti en demi l'année dernière. Et c'est qui le dernier demi-finaliste? C'est Matt. C'est toi? Non, c'est Matt. Ah, c'est Matt. Moi, je Ah, suis belle éliminé adversaire aussi. depuis. Moi, je suis éliminé depuis longtemps. Je suis un jobber.
Oh, l'année dernière, t'avais fait une bonne perf. Là, je perds contre Mathias en huitième de finale 15-14. J'ai jobé pour Mathias. Ah. Je le fais briller, quoi. Mais C'est ça. if you bon, tu gagnes, quoi. Comme le proverbe slovaque nous le dit. Et dans ben, la on lignée va de ce voir, proverbe, Mathias il gagne 15-14, On va moi je voir gagne 15-2. Hein, donc là, je pense que là encore, les chiffres ont parlé. En tout cas, merci. On va voir, mais c'est cool. Il reste un beau dernier carré. Et, Beau dernier et voilà, carré. merci à tout le monde. J'espère que vous avez aimé cet affrontement. L'affrontement était très chouette. Que vous avez Merci passé à une bonne tous. soirée. Merci à Yanis, merci à Jules, merci à Mathias, merci à Rémi. Bah écoutez, question pour avoir des Brain Champion. Ces quarts de finale s'arrêtent là pour ce soir. Du coup, on a notre dernier carré qui va s'affronter dès lundi prochain pour déterminer qui seront nos deux finalistes qui auront l'insigne honneur de participer à la semaine marathon de Parlons Catch, la semaine marathon qui débutera le lundi. À déterminer en fonction des finalistes, en fonction de nos disponibilités, mais probablement en début de semaine pour laisser ensuite la place à tout ce qui tournera autour de WrestleMania, la semaine qui précède WrestleMania. En tout cas, merci à tous. Je vous rappelle que Parlons Catch est une émission animée par le Nurshit Catch. Et en tout cas, on se retrouve dès lundi pour les demi-finales de Questions pour avoir des Brain Champion. On vous fait de gros bisous. Merci encore à tous les deux. Merci au chat. Ciao! Bonne soirée, le Nurchi, à bientôt. Bonne soirée. Bye.